Monsieur Télange nous parlait de cette notion que j'ignore jusqu'à présent, les heures doubles. D'où ça sort Les heures doubles, comment ça fonctionne? ce sont en fait des synchronicités, des messages que les guides vous envoient pour faire voir par rapport à votre évolution, par des messages qui doivent vous être transmis par rapport au moment voulu. Ils vous envoient des messages par rapport à ce qui se passe. Donc les heures doubles, ça peut commencer par le 01, ça commence par le 01, 01, 02, 02 et ainsi de suite. 03, 03, 04, 04. Et vous regardez sur symbolique des heures doubles, il y a une symbolique, il y a un tableau, si vous regardez sur internet, chaque heure double a une signification. Le 1, 01, 01, ce n'est pas pareil que le 02, 02. Excusez-moi, j'ai un problème de compréhension là. Comment est-ce qu'on... Attendez, j'ai peut-être raté une étape là dans votre SPZ. Ça se calcule comment, l'heure double? L'heure double, vous la voyez sur votre... Bien sûr, il faut avoir un réveil numérique. Hein. Bon. Vous allez voir 01, 01. D'accord. D'accord. Il faut savoir ce que ça signifie. Bon. Je veux dire, on peut savoir comment ça signifie en regardant sur Internet le tableau de synchronicité des heures doubles. Symbolique des heures doubles. Symbolique des heures doubles. Donc ça veut dire que le 01, 01 veut dire quelque chose. Le 02, 02 veut dire quelque chose. 03, 03. Mais attendez, on regarde à un moment donné quelle est l'heure qui existe. C'est au moment de la consultation. Généralement, il y a quelque chose qui va vous dire tiens, regarde là. Ah voilà. Voilà, c'est votre guide. C'est une sorte de tirage. C'est un peu comme si vous faisiez un tirage de viking ou un tirage de tarot. Vous êtes appelé, regardez l'heure. Voilà. Regardez l'heure. Tiens, c'est 11h11. Voilà. Alors, il faut savoir que le 11. Je comprends maintenant. Ça y est. Je regarde, c'est 11h11. Tiens. C'est 11h11. Qu'est-ce que ça signifie 11h11 Je regarde après le tableau symbolique des heures. Voilà, d'accord. Voilà. 11h, le 11, déjà le 11 c'est un métronome, donc c'est important quand même. Vous le faites vous-même de temps en temps? Vous regardez votre pendule et vous dites tiens... C'est pas une pendule, il faut que ce soit numérique. Oui, non mais donc ça n'existait pas avant. C'est un truc nouveau. Ça existait d'une autre façon. Il n'y a pas que les. Bon, enfin, comment on faisait avant? Comment on faisait avant? Mais il y avait d'autres. Il y a des synchronicités. Vous en avez toute la journée. On regardait. Il y avait les cloches des églises qui sonnaient à un moment bien précis. Ouais. Il y avait le klaxon, il y avait la sonnette du facteur. Le chant du coq. Le chant du coq, ainsi de suite. Il y a toujours eu des synchronicités. Oui. Avec les époques, ça change, c'est tout. Les synchronicités. Il faut être attentif à ce qui se passe. Oui, voilà. C'est ça que vous voulez dire en fait. Voilà, donc maintenant c'est un peu la mode. C'est la mode des heures doubles. Voilà. Alors qu'est-ce qui le fait? C'est les praticiens ou c'est les gens comme ça chez eux qui font ça? Une fois que vous savez que ça existe, vous êtes attentif à votre réveil. 13h13, vous êtes tiens, c'est 13h13. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement, vous ne faites pas attention, évidemment, si vous ne savez pas ce que c'est. Mais une fois que vous savez ce que c'est, vous faites attention. C'est intéressant. Vous êtes attentif à ce qui se passe. Oui, bien sûr. Et chaque fois, c'est un message. Il y a également, il n'y a pas que les heures doubles, il y a également 3 chiffres qui se suivent sur une heure. Par exemple, 12h22, 13h33, 14h44. Ça fait longtemps. Donc ça fait 3 chiffres. Oui. Voilà. Donc là aussi, ça a une symbolique. Ah oui, c'est un peu comme la date de naissance à la limite. Il suffit de regarder à quoi ça correspond sur le symbolique des heures. D'accord. Voilà. Il y a un message qui passe. Les messages, vous pouvez en avoir une plume. Ils sont envoyés par les anges, par qui Oui, par les guides, oui, par les anges. Dans les plumes, sur votre chemin, il y a des plumes blanches. Oui. Sur votre chemin. Tiens, l'autre fois, je descends de chez moi, il y avait un cœur dessiné avec la craie. Le lendemain, il y avait un cœur accroché à la porte. Il y a quelqu'un qui m'envoie des messages d'amour, mais je ne sais pas qui c'est. Alors voilà. Ça crée un climat, oui. Oui, ça crée un climat. Ça peut être positif, ça peut être négatif. On peut parler de mystique, un peu, un mélange de mystique. Il y a les animaux. Un pigeon qui se pose sur votre balcon. Ça peut être un corbeau, ça peut être un moineau, ça peut être un... Et vous êtes attentif à tout ça? Bien sûr, mais une abeille qui rentre dans chez vous. Un papillon, c'est une visite. Mais ça, bon, ça vient au fur et à mesure du temps. Tiens, pourquoi il y a un papillon? Il faut regarder sur les livres des symboles aussi. Un papillon, c'est symbolique, ça représente une visite de quelqu'un, par exemple.
Une abeille, c'est christique. L'abeille, c'est christique. Donc, c'est un message. Et après, un vous peu- apercevez que ça vous, Ben que ça vous sert. oui, parce que le jour où l'abeille est rentrée, ben, il y a un maître spirituel qui est venu me voir. Donc, c'était christique. Par, par contre, si vous vous faites piquer par une guêpe, par exemple, c'est très négatif. On dit que c'est Dieu qui vous punit. Moi, tout ça, c'est indiqué sur le livre de symboles, j'ai rien inventé. Alors, le livre de symboles, c'est quoi le livre de symboles? C'est un livre, c'est quoi, le livre de symboles. C'est quoi? Il a un auteur, il y a un auteur, il y a... Non, j'ai pas les références. D'accord. Bon. Autrement, vous regardez les symboles sur Internet. Vous regardez le symbole de la guêpe, symbole de l'abeille, symbole du papillon. Il y a la réponse. Alors, il y a des gens qui tirent le yiking, par exemple. Pourquoi en Inde, on fait le symbole de l'éléphant? Ah oui, le fameux Ganesha. Il n'y a pas que Ganesha, il y a l'éléphant. Et ça, vous lisez le symbole de l'éléphant, vous allez comprendre pourquoi en Inde, ils vénèrent l'éléphant. Mais il y a quand même un problème, c'est qu'on risque de sortir, on risque d'être constamment envahi par des messages, C'est vous qui gérez ça après, hein. C'est vous qui vous gérez tout ça. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de vous intéresser. Oui, non, parce qu'on voit que ça peut être une addiction, d'accord. Oui, bien sûr, certes. Il y a des gens qui il tirent vaut mieux y avoir une édition. Vous pouvez tirer le yiking toutes les 3 heures. Il vaut mieux avoir une addiction sur les symboles que sur la boisson. Ou sur, Bah oui, peut-être. Oui. C'est une bonne addiction, on va dire. Ouais, Mais enfin, c'est pas. Oui, c'est sûr, il faut pas en faire non plus une addiction. Comme on dit. c'est pour ça qu'il vaut mieux aller voir le praticien que de le faire soi-même, parce que le praticien, Après, vous faites ce que vous voulez. Ouais, non, mais quand on le fait soi-même, on peut le faire trop souvent. Après, vous pouvez le gérer vous-même. Vous demandez à quelqu'un qui est. Il vaut mieux faire la démarche de temps en temps que de le faire en permanence. C'est vrai que les praticiens, ils sont menacés d'être dans l'addiction. Il faut que ça vous parle au moment voulu. Voilà. D'accord. Au moment voulu, tiens, voilà. Parce qu'en fait, la symbolique, elle vient à un moment bien voulu, bien précis. Et qu'est-ce que vous pensez de la bibliomancie? La bibliomancie, c'est pareil. Par exemple, il y a des gens on pourrait prendre les Centuries Nostradamus et puis on ouvre un quatrain, on regarde un quatrain et on se dit ce quatrain. Mais il faut que ça vous parle, ça. Oui. Si vous le faites, c'est que c'est un moment voulu. Il faut que ça vous parle. Oui, d'accord. Si vous le faites, c'est pas un Oui, hasard. d'accord. On est d'accord. Voilà, ça vous parle, donc si vous le faites, c'est pas un hasard. La réponse. Oui, ça allez peut. l'avoir Donc finalement, c'est pas tout le temps que ça se passe. Oui. Il y a une pulsion. Oui, voilà, il faut que ça vous parle. D'accord. Merci encore, hein, Jean-Marie.